Méditation du 4 décembre. Voir. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, versets 24 et 25. Le prix Nobel de littérature, José Saramago, a écrit un roman intitulé L'aveuglement. Cette fiction parle d'une maladie étrange qui rend aveugle toute la population d'une ville à l'exception d'une personne. C'est un texte franc qui dévoile le pire de l'être humain, mais qui mentionne certaines vérités du monde dans lequel nous vivons. À un certain moment, il est dit « Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles. Je crois que nous sommes des aveugles qui voient, des aveugles qui, voyant, ne voient pas. » Cela ressemble à un jeu de mots, mais représente une grande réalité. Paul distingue deux types d'espérance, celle qui se voit et celle qui ne se voit pas. Et pour lui, ce qui se voit n'est pas l'espérance. Qu'est-ce que c'est alors? Il peut y avoir des choses qui ressemblent à de l'espérance, mais qui n'en sont pas. Serait-ce des aspirations? C'est très possible. Nous avons tous des aspirations. Si tu demandes à un enfant ce qu'il veut être quand il sera grand, il te donnera des réponses très amusantes. Si tu demandes à un étudiant universitaire, nous prendrons plaisir à contempler son énergie et son envie de se projeter. Si tu demandes à un adulte, de nombreuses aspirations se heurtent à la réalité personnelle et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Aspirer à la retraite sera beaucoup de choses, mais pas de l'espérance. Serait-ce une illusion? Peut-être. En fait, certaines personnes fondent leurs espérances sur des choses extérieures à elles-mêmes. Un exemple est la loterie ou n'importe quel jeu ayant ces caractéristiques. Le regard brillant de quelqu'un qui achète un billet peut sembler être de l'espérance, mais ce n'est qu'un vœu pieux. Il suffit de voir où se trouve ce billet le lendemain de l'attribution du prix. Une maison, une voiture, un gadget de dernière génération peuvent générer beaucoup d'illusions, au moins jusqu'à ce que nous les ayons. Ensuite, nous avons besoin de notre objet qui puisse devenir une illusion. Les aspirations et les illusions sont visualisées. Elles sont quelque chose de concret qui existe temporairement. L'espérance, en revanche, est associée au salut. Et le salut génère un nouveau panorama où le matériel, le maintenant, l'instantané n'est plus important. Le panorama qui s'offre à nous est si large que ce qui est proche perd son surdimensionnement. Nous ne parvenons pas à voir plus que l'horizon et pourtant la perspective change. C'est pourquoi l'espérance est une vision du monde. Nous ne savons pas précisément comment les choses vont se passer. Nous savons juste qu'elles vont se passer et cette confiance change tout. Cela paraît de l'aveuglement, mais non, ce n'est pas le cas. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.